Alfousseni Cissé. J'ai dit que je suis natif de Kérawan. C'est un petit village qui est à côté qui est maintenant une communauté qui s'appelle Djanamalari. C'est là-bas que j'ai fait mon école primaire. Après en 67, je suis venu ici, je suis venu à Dakar ici, où j'ai eu l'entrée en 6e. Après l'entrée en 6e, je me suis trouvé au lycée Van, qu'on appelle maintenant le lycée Lamine Gueye. Après le lycée Lamine Gueye, en 76, quand j'ai eu le baccalauréat, je suis allé au département d'arabe, où après ma maîtrise, donc je suis allé à l'IFAN. Après l'IFAN, en 82, je suis allé en France, en Europe, pour continuer mes études, d'abord à la Sorbonne Nouvelle, puis à l'école pratique, surtout à l'école pratique des études, où j'ai des hautes études en sciences religieuses, 5e section, où j'ai eu ma formation de chercheur et d'enseignant. Qui a causé, comme je dis, comment ça s'appelle encore, et ce livre-là, qui est ma thèse d'État, qui s'appelle le commentaire de Fakhreddin Razi sur la Fatiha, c'est que je voulais d'abord faire une thèse d'État sur l'islam n'est pas une idéologie. Mais Arkoun, M. Arkoun, qui était directeur des études arabes et islamiques à la Sorbonne Nouvelle, m'a imposé un texte de Razi. Et j'ai travaillé sur ce texte et pour ma thèse de 3e cycle. Donc c'est ainsi que quand je me suis vu l'impossibilité de faire une thèse d'État sur l'islam n'est pas une idéologie, j'ai choisi Razi, la Fatiha. Mais ça, c'est tout simplement ce qui m'a plu dans cette motivation, c'est que j'ai fait une étude comparée entre Al-Ghazali, le texte c'est sur la Fatiha, que tout le monde connaît, la Fatiha, qu'on appelle l'ouverture. Chez Razi a commenté la Fatiha et Al-Ghazali aussi a commenté la Fatiha. Et j'ai fait une étude comparative entre ces deux-là. Et ce que j'ai dégagé, j'ai dit que quiconque prend Razi comme Arnaldez de la Sorbonne, qui est un professeur émérite, qui dit que Razi est un rénovateur, je lui ai dit que c'est faux. Je lui ai montré d'abord qu'il n'a même pas compris le texte de Razi, sur lequel il a écrit un livre qui s'appelle Razi, philosophe, etc., commentateur du Coran. Quand j'ai fait ma thèse, je me suis rendu compte qu'il ne peut même pas expliquer le titre du commentaire de Razi, qui s'appelle Mafatia al-Ghaib. La Fatiha, c'est que le meilleur enseignement qu'on peut avoir sur la Fatiha, c'est Al-Ghazali. Parce que Razi a amené des choses qui ne sont pas dans la Fatiha. Al-Ghazali a dit que la Fatiha comprend seulement 8 points essentiels dans la Fatiha. Et les points 8 essentiels, il les appelle les portes du paradis, ou les clés du paradis. N'est-ce pas? Al-Ghazali a expliqué la Fatiha en 8 pages seulement. Razi a mené plus de 400 pages pour bavarder. Al-Ghazali a mené la Fatiha en 8 points seulement. Il a dit voilà les 8 portes du paradis. Et sa façon de commenter le Coran, la Fatiha, c'est différent de ce que nous faisons traditionnellement. Quand quelqu'un prend Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il veut traduire ça, il dit oh non, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, même que ça soit les Olof bien les mandats, il dit Al-Ghazali, c'est l'essence. L'essence divine qui est inconnue. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il a dit c'est inconnu. Voilà. Personne ne peut connaître ce que c'est que l'essence divine. Il a dit Bismillah ar-Rahman signifie l'essence de Dieu. Quand il vient Alhamdulillah, etc., il a dit ça c'est le jalon même de l'adoration. Alhamdulillah. Il a dit c'est ça le jalon pour aller vers Dieu. La louange d'abord, c'est ça, etc. Quand il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, il a dit ce n'est pas une répétition. Il a dit il n'y a pas de répétition dans le Coran. Si quelqu'un pense qu'il y a une répétition dans le Coran, il n'a qu'à prendre les aboutissants et les tenants de ce qu'il pense être répété. Il verra qu'il n'y a aucune répétition dans le Coran.